Alors, bonjour tout le monde. Vous êtes en train d'écouter la vidéo pour l'osmose et diffusion. Avant de commencer, il faut vraiment écouter la vidéo sur les concentrations. En tout cas, s'assurer que vous avez compris les concentrations et aussi les termes soluté, solvant, solution, parce que je vais les utiliser tout le long de la vidéo là, comme euh, de façon régulière. Donc, il faut vraiment être certain que vous avez bien compris tous ces termes-là. Alors, première des choses, je vous suggère d'ouvrir votre cahier à la page 79. Euh, on- Ça explique dans les grandes lignes la diffusion osmose. Je vais me baser là-dessus pour commencer pour vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il y en est. À la base même, les deux situations, que ce soit la diffusion ou l'osmose, c'est un comportement de mélange qui ont des concentrations différentes. Donc, si vous regardez l'image qui est ici à droite à la page 79, vous voyez qu'à gauche et à droite de la membrane, la concentration de soluté, donc que ce soit du sel dans l'eau, exemple, là, du sel qui est dissous dans l'eau, plus concentré d'un côté que de l'autre. Donc, on a une grande différence de concentration à gauche et à droite. Il va y avoir des comportements différents lors de la diffusion ou de l'osmose. Je vais commencer avec la diffusion pour être certain qu'on a bien compris. Donc, si vous regardez la définition, en passant pour Matou, inquiétez-vous pas, c'est quelque chose que j'ai depuis au moins 2 mois, là, c'est quelque chose que j'ai régulièrement, donc ça n'a pas relié, c'est pas relié avec COVID-19. Définition. Donc, diffusion, déplacement de particules d'un soluté d'un milieu plus concentré vers un milieu moins concentré. Donc, la diffusion, ce que c'est relié au soluté qui se promène. On a donc deux situations possibles, soit le soluté comme le sel, qui vont se promener du milieu le plus concentré vers le moins concentré, ou le solvant dans le cas de l'osmose. On va traiter encore de la diffusion. Je vais vous montrer une petite vidéo qui va vous aider à comprendre qu'est-ce qu'il y en est. Donc, pardon, dans cette image-ci, ça sent bien. Dans cette image-ci, vous remarquez qu'à droite, on a une concentration de soluté quand même assez importante. Donc, quand on fait affaire avec une diffusion, naturellement, le milieu le plus concentré, donc le soluté, va se répandre dans tout le mélange pour avoir une concentration égale à gauche comme à droite. Donc, automatiquement, les deux vont se répartir d'un côté et de l'autre, comme on voit sur l'image ici. Donc, la concentration du soluté va se retrouver égale dans les deux mélanges. Si je reviens à votre page ici, vous en avez un exemple ici de diffusion, c'est-à-dire que si je mets une goutte de, de colorant, donc un milieu qui est très concentré, et que je la dépose doucement dans le bécher, ça va se répartir partout à l'intérieur du mélange parce que le milieu le plus concentré va se répandre parmi le mélange au complet. Vous en avez un exemple ici en bas de la page, toujours la page 79, où lorsqu'on fait affaire avec une cellule. Donc, quand j'ai une cellule, je peux me retrouver avec des milieux concentrés dans la cellule et à l'extérieur de la cellule différents. Donc, exemple, j'ai du glucose. On va donner l'exemple du glucose qui est du sucre. Si j'ai un taux de sucre à l'extérieur de la cellule, qui est un taux plus élevé, dans le fond, à l'extérieur de la cellule qu'à l'intérieur de la cellule, on se retrouve avec la cellule est comme une membrane, elle est recouverte d'une membrane semi-perméable. C'est-à-dire qu'elle laisse passer certaines particules, pas toutes les particules. Un peu comme on avait sur l'image en haut ici, on avait inséré une membrane semi-perméable. C'est-à-dire qu'il y a des petits trous à l'intérieur, puis ça ne laisse pas passer toutes les particules. Dans ce cas-ci, a des trous, la membrane cellulaire a des trous assez gros pour laisser passer le sucre. Ce qui fait qu'à l'intérieur de ma cellule, j'ai un taux de sucre moins élevé, à l'extérieur, un taux de sucre plus élevé. Donc, par diffusion, ce qui va se passer, c'est que le sucre va entrer par les pores, par les petits trous de la membrane, pour aller équilibrer le tout. Ça ne veut pas dire que j'ai le même nombre de particules, mais je vais avoir la même concentration à l'extérieur qu'à l'intérieur de la cellule. Donc, ça, c'est la diffusion lorsque j'ai le soluté qui va se propager du milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. À la page suivante, page 80, pardon, on parle de l'osmose. Je me retrouve encore dans une situation d'une concentration différente. Donc, à gauche, ici, j'ai une concentration plus élevée
qu'à droite dans mon tube. Ce tube-là qu'on appelle le tube à osmose, là, mais ça pourrait être utilisé aussi pour la diffusion. En plein milieu du tube, j'ai une membrane semi-perméable, comme on a vu dans la page précédente. Donc, cette membrane-là va empêcher, dans ce cas-ci, le soluté de passer de gauche à droite. C'est-à-dire que mon soluté est trop gros, les particules du soluté sont trop grosses pour être capable de passer la membrane semi-perméable qui se retrouve ici. Donc, dans le cas de l'osmose, c'est le solvant qui va se promener d'un milieu vers un autre. Le solvant, qui est comme exemple l'eau, va toujours vouloir aller diluer quelque chose. C'est un solvant, c'est un liquide qui veut rendre moins concentré. Ce qui veut dire que le solvant va toujours se propager du milieu le plus concentré, du moins concentré vers le milieu le plus concentré pour essayer de diluer ce mélange-là. Alors, je donne un exemple. Je vais vous montrer avec la vidéo qu'on regardait tout à l'heure. Donc, dans le cas de l'osmose, j'ai ma membrane semi-perméable. Je vais avoir d'un côté une concentration beaucoup plus élevée que de l'autre. Ici, évidemment, il n'y a aucun soluté, c'est un cas extrême, là. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Étant donné que mes particules de soluté qui sont à droite ne sont pas capables de passer à travers la membrane semi-perméable, c'est le solvant, donc dans ce cas-ci l'eau, qui va passer au travers. On regarde un peu le comportement. Donc, passe au travers des petits trous. Et qu'est-ce que ça a comme différence? Ça va aller diluer ce qui est à droite, diluer la concentration de particules qui sont à droite. Et comme on a pu remarquer, le volume va augmenter. Comme j'ai mon solvant qui va se promener d'un côté à l'autre, le volume va augmenter du côté qui va être dilué. Dans ce cas-ci, le solvant essaie de rendre les deux côtés égaux, c'est-à-dire d'avoir la même concentration, mais c'est impossible parce qu'à gauche, on n'avait aucun soluté. Donc, on n'arrivera jamais à avoir deux concentrations égales. Mais l'eau va se propager, va essayer de le faire parce qu'il y a un déséquilibre entre les deux jusqu'à ce qu'on arrive. On n'ira pas dans le détail pour l'explication ici de la pression ici, mais on arrive à un point maximal. À cause de la gravité, à un moment donné, on fait monter l'eau, mais on n'est pas capable d'aller jusqu'à diluer complètement, donc ça s'arrête à une certaine limite, une certaine hauteur. Donc ça, c'est le cas de l'osmose. Je reviens à votre cahier, page 80. Donc si vous regardez les deux images, on voit que le volume a changé dans le deuxième tube. Donc, du côté gauche, où c'était plus concentré, l'eau est passée dans la membrane semi-perméable et elle a fait gonfler, grossir le volume, ce qui fait que si on regarde à gauche et à droite, dans ce cas-ci, on a la même concentration. Comme il y avait du soluté du côté droit, j'en ai du côté gauche, les deux se sont retrouvés avec une concentration égale. Même chose, si on regarde une cellule, j'ai la même, c'est un exemple qui est similaire à tout à l'heure, mais on parle d'osmose. Donc, j'ai molécule de sel dans ce cas-ci. Mon sel est à l'extérieur, au lieu d'avoir du glucose, du sel à l'extérieur. Mon sel n'est pas capable de passer à travers la membrane semi-perméable de la cellule. Ce qui fait que, au lieu que le sel puisse entrer, c'est l'eau qui va sortir. L'eau en sortant de la cellule pour essayer de diluer, de rendre moins concentré à l'extérieur de la cellule, le mélange à l'extérieur de la cellule. Ce qui fait, comme conséquence, qu'on se retrouve avec un système moins concentré à l'extérieur, mais ma cellule a perdu de l'eau. Donc, elle a un volume qui a diminué. On va faire une comparaison entre les deux. Pour être sûr qu'on a bien compris là, osmose et diffusion, on va faire une comparaison entre les deux. Alors, j'ai ici une image, les deux cellules qu'on avait tout à l'heure. Alors, si je compare les deux, en haut, on a affaire à la diffusion, en bas, c'est l'osmose. Quelle est la différence quand on compare les deux? Première des choses, vers quel milieu je me dirige? Quand j'ai affaire avec la diffusion va toujours se rendre vers le milieu le moins concentré. Donc, c'est le soluté, qui est ici, qui va entrer dans la cellule vers le milieu le moins concentré. Première différence. Si on regarde de près, on voit que mes particules sont passées du côté, à l'intérieur de la cellule. Donc, c'est le soluté qui est entré à l'intérieur de la cellule. C'est le direct. Deuxième
Pardon. Le retour après l'interruption de l'appel téléphonique. Donc, on a vu diffusion, comment ça se comportait. Maintenant, osmose. L'osmose, c'est l'eau, le solvant, qui va se promener d'un milieu vers l'autre. Alors, première différence qu'on peut constater, donc c'est le solvant. Deuxième différence, c'est que l'eau va toujours aller vers le milieu le plus concentré. Donc, à l'extérieur de ma cellule, j'ai plus de soluté. Mon eau va passer dans la membrane pour essayer de diluer le sel, pour le rendre moins concentré. Conséquence, ce que je n'avais pas tout à l'heure, c'est que j'ai un changement de volume. Ma cellule se retrouve à devenir plus petite. Donc, si on recompare encore les deux, on voit qu'il y a un changement de volume dans la cellule, ce qu'il n'y avait pas au niveau du soluté. Même chose, si on compare avec les tubes osmose. À gauche, mon tube osmose, comparaison, c'est mon solvant. Le solvant va toujours vouloir aller vers le milieu le plus concentré, ce qui fait que, à gauche, ici, toujours vers le milieu le plus concentré. Donc, mon eau va aller vers la gauche, ce qui fait que mon volume va augmenter. Ma membrane semi-perméable empêche la soluté de passer. Dans le cas de la diffusion, même chose. Si je compare à gauche et à droite, j'ai les mêmes concentrations, mais dans le cas de la diffusion, mon soluté ici va être capable de passer à travers la membrane. Donc, c'est la plus grande concentration que je retrouve ici à gauche de soluté qui va se propager à droite pour essayer d'équilibrer les deux pourcentages. Donc, pas de changement de volume et c'est mon soluté qui est passé de gauche vers la droite. On va voir pour les grandes différences. Maintenant, si on vous demande de calculer avec des pourcentages. Donc, dans les deux situations, dans le cas d'osmose, dans le cas de diffusion, à gauche, j'avais un pourcentage plus élevé, on parle de 20%. À droite, j'avais un cas de 10%. Pour donner un exemple, ça peut être n'importe quel chiffre. Alors, une fois que les concentrations, une fois qu'on a mélangé les deux, qu'il y a eu diffusion ou qu'il y a eu osmose, ça va être quoi le pourcentage final qu'on va avoir comme mélange? Mais ça peut être n'importe quel chiffre qui est entre 20 et 10%. Donc, dans les deux situations, que ce soit osmose et diffusion, dans un cas, c'est le soluté qui se promène, dans l'autre cas, c'est l'osmose qui se promène, ça ne change absolument rien. On se retrouve avec un pourcentage. Exemple, ici, j'ai mis 15%, mais ça peut être n'importe quel chiffre entre 20 et 10%. Donc, un chiffre qui se retrouve entre les deux. Alors voilà pour l'explication osmose-diffusion. Vous pouvez regarder cette vidéo-là plusieurs reprises. Vous avez des exercices à faire. Ça devrait être complet et également, on vous aidera cette semaine là, avec une consultation ce vendredi.